À la une, Nitouri, l'armée et la MONUSCO unissent leurs forces à Mombasa pour traquer les ADF. Une action qui pousse le gouverneur à dénoncer les manipulations et appeler la population à l'unité. La République démocratique du Congo au centre d'un projet migratoire controversé, Kinshasa et Washington en discussion pour relocaliser 1100, voulais-je dire, Afghans. Le ONG s'inquiète et le gouvernement demande toute arrivée massive. Le point complet à suivre dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, mesdames, messieurs. En Ituri, l'armée congolaise et le casque bleu resserrent leur coopération objectif, sécuriser les territoires de Mombasa prioritairement face aux rebelles ADF. Le gouverneur militaire appelle à cette occasion la population à soutenir ces partenariats pour ramener la paix. On va en image. En Ituri, les autorités militaires cherchent à renforcer leur collaboration avec les Nations Unies afin de mieux protéger les populations civiles. Mercredi, après une rencontre avec les représentants de la mission onusienne James Swan, le général Johnny Luboya a souligné l'importance d'une action conjointe sur le terrain. Une attention particulière est portée au territoire de Mombasa où les forces armées congolaises vont bénéficier d'un appui renforcé de casques bleus. L'objectif est de limiter les activités des rebelles ADF et de rétablir la sécurité dans les zones encore touchées par de groupes armés. Pour les autorités militaires, ce soutien international est essentiel pour stabiliser les régions les plus vulnérables. Le gouverneur militaire a également évoqué la méfiance persistante d'une partie de la population envers la présence des Nations Unies. Il estime que cette perception est alimentée par la désinformation et insiste sur le rôle protecteur de casques bleus déployés pour sécuriser les civils. Selon lui, rejeter cette aide reviendrait à fragiliser les efforts de paix. Il affirme par ailleurs que les campagnes de sensibilisation commencent à porter leurs fruits et que la coopération entre les populations, l'armée congolaise et les forces onusiennes est en progression. Les habitants sont encouragés à soutenir cette dynamique commune. Dans le prochain jour, les dispositifs sécuritaires devraient être renforcés à Mombasa. Cette collaboration entre l'armée congolaise et les Nations Unies ne se limite pas qu'à un enjeu militaire. Elle traduit aussi une volonté de rétablir la méfiance et de sortir la région du cycle de violence dans l'espoir de ramener une vie plus stable et sécurisée pour les populations. La RDC se dote d'un nouvel outil pour lutter contre l'insécurité. Un numéro vert a été émis mercredi au vice-premier ministre et de l'Intérieur par le ministre de Poste. Objectif, permettre à la population d'alerter directement la police face au banditisme urbain. Un pas de plus dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Mercredi à Kinshasa, le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, a remis un numéro vert au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko. L'outil doit permettre d'alerter en temps réel les services de sécurité face au cas de banditisme observé à l'échelle nationale. Pour Jacquemain Chabani Luko, la mise en service de ces numéros marque un tournant décisif dans la protection des populations et la gestion des risques liés au banditisme urbain. Il estime que cette avancée encouragera le gouvernement à améliorer encore les services rendus aux citoyens. De son côté, Maître José Mpanda a assuré que tout l'écosystème des télécommunications est mobilisé. Le numéro sera mis à la disposition de la police pour sécuriser la population et faciliter une réaction rapide sur le terrain. Le dispositif sera opérationnel avec le lancement du centre d'appel d'urgence de la police nationale congolaise. Cette structure va rendre effectif le numéro vert et centraliser les alertes en provenance de tous les pays. Avec cette initiative, les autorités veulent réduire les délais d'intervention des forces de l'ordre et renforcer la confiance entre la police et les citoyens. Un outil qui mise sur la réactivité pour dissuader les actes de banditisme et protéger les quartiers. Toujours en RDC, les défenseurs de droits humains s'insurgent contre un plan visant à envoyer en RDC 1100 Afghans retenus au Qatar. Pour parler sont en cours entre Kinshasa et Washington. Pour le ONG, l'Amérique se défausse de ses responsabilités. Suivez.
Une vive controverse entoure un projet migratoire qui place la RDC au cœur des discussions diplomatiques. Des organisations de défense des droits de l'homme s'indignent des pourparlers engagés entre Washington et Kinshasa pour relocaliser 1100 ressortissants afghans actuellement bloqués au Qatar. Ces personnes attendent depuis plusieurs mois l'obtention des visas américains après l'interruption de leur procédure de migration. Elles sont hébergées au camp Asailia, une ancienne base militaire américaine au Qatar, où ils avaient été transférés pour finaliser leur dossier d'entrée aux États-Unis. Pour plusieurs ONG, ces projets ne relèvent pas d'une véritable politique de réinstallation. Il s'agit plutôt d'un refus assumé de Washington d'accueillir ces Afghans sur son sol. Une organisation dénonce une volonté de sous-traiter une responsabilité humanitaire internationale à un pays déjà confronté à ses propres défis de déplacements internes. Les inquiétudes portent sur les capacités d'accueil de la RDC et sur le respect des droits de ces personnes une fois arrivées dans le pays. Face aux rumeurs qui circulaient sur une arrivée massive de migrants à Kinshasa, la presse a apporté des précisions. Aucune vague de ressortissants étrangers n'a été enregistrée. Les autorités ont confirmé que seuls 3 citoyens congolais en situation irrégulière avaient été rapatriés des États-Unis. Ils ont été accueillis par leurs familles à l'aéroport international d'Ndjili. Un officiel a indiqué à l'agence congolaise de presse que ce type de retour est une procédure ordinaire qui concerne régulièrement des compatriotes rapatriés de plusieurs pays. Ce dossier place la RDC devant une équation délicate. Accepter d'accueillir ces ressortissants afghans reviendrait à assumer une charge humanitaire importante alors que les pays gèrent déjà des millions de déplacés internes. Les débats ouverts par les ONG posent une question de fond sur la solidarité internationale et sur la capacité de l'État congolais à porter une responsabilité qui dépasse ses frontières. La ville de Kinshasa accueillera en juin la plénière de parlement de la région de Grand Lac. Cet effet mercredi, le secrétaire général du forum, Dr Ousmour Mwanampinga, a salué l'engagement de l'Assemblée nationale à organiser cette rencontre qui va réunir le président de 12 chambres de pays membres. On y va en image. La diplomatie parlementaire connaît une nouvelle dynamique à Kinshasa. L'Assemblée nationale de la RDC a confirmé sa volonté d'accueillir en juin la session plénière du Forum de Parlement de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Cette réunion, qui doit rassembler les présidents de 12 parlements membres, représente un moment important pour le renforcement de la coopération entre les pays de la région. Reçu mercredi par le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général des FPCL Dr Ousmour Mwanampinga a salué l'engagement de la RDC à organiser cet événement. La date précise sera définie d'un commun accord entre les deux parties concernées. Le Dr Mwanampinga a indiqué que le président de la Chambre basse a réitéré son soutien à la tenue de cette plénière ainsi qu'aux préparatifs en cours pour rassurer le succès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de mécanismes de coopération entre les États membres de la CIRGL. La délégation comprenait également l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, Sid Juma, avec le secrétaire général a félicité le président de l'Assemblée nationale pour son élection récente. Les discussions ont aussi porté sur l'état d'avancement de préparatifs logistiques à Kinshasa. Au-delà des aspects organisationnels, les échanges ont mis en avant une volonté commune de renforcer la coopération interparlementaire afin de promouvoir la paix et le développement durable dans la région des Grands Lacs. Nouvelle tension dans l'Équateur avec Clovis Elongama. Désormais à l'Assemblée provinciale, la société civile dénonce une manipulation et réclame que les élus statuent sur les poursuites contre le gouverneur. Reportage. La crise institutionnelle perdure dans la province de l'Équateur. Désormais, c'est Clovis Olongama qui assure la présidence de l'Assemblée provinciale après l'élection intervenue à la suite de la convocation à Kinshasa de son prédécesseur, Desli Mata.
Une succession qui continue de susciter des réactions. En fond de toile, la question de poursuite judiciaire contre le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu reste sans réponse. Les députés provinciaux ne sont toujours pas prononcés sur l'autorisation de ces poursuites, entraînant ainsi climat de tension entre l'organe législatif et l'exécutif provincial. Face à cette situation, la société civile monte au créneau. Son président, Fabien Mungunza, accuse les élus de céder aux intérêts politiques au lieu d'examiner les dossiers en toute responsabilité. Il estime que le gouverneur, présumé innocent, devrait pouvoir se présenter devant l'Assemblée pour assurer sa défense. Du côté du gouvernorat, toute implication est rejetée. Le conseiller en communication, Jimmy Mopongo, affirme que le gouverneur n'a aucun lien avec les changements intervenus à la tête de l'Assemblée. Malgré ces changements de leadership, le blocage demeure. L'Assemblée a un nouveau président, mais les dossiers de poursuite restent en suspens, relançant des interrogations sur l'indépendance des députés face au pouvoir exécutif provincial. Et pour finir en santé, plus de 23 millions d'enfants ciblés en RDC contre la polio, la rougeole et la rubéole. Dans la Chopo, au Nord Kivu, autorités et parents se mobilisent malgré l'insécurité. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont lancé une grande campagne de vaccination visant à lutter contre les maladies évitables, la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Depuis mardi, plusieurs provinces participent à cette opération qui doit permettre de protéger plus de 23 millions d'enfants. Au Nord Kivu, le lancement officiel a eu lieu mercredi 22 avril à Beni, sous la direction du vice-gouverneur Louis Segon Karawa. Dans cette province, plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans doivent recevoir de gouttes contre la polio dans 34 zones de santé. Les autorités soulignent que l'insécurité et les déplacements de population favorisent la circulation du virus, rendant la campagne urgente. Au niveau national, la mobilisation est importante. En Ituri, environ 1,5 million d'enfants sont concernés, y compris des zones touchées par des conflits comme Djougou et Mombasa. Les équipes de santé privilégient le porte-à-porte pour atteindre des familles déplacées. Le gouverneur Johnny Luboyan Kachama appelle les parents à accueillir favorablement le vaccinateur. Dans la Chopo, la campagne agit sur 2 axes. Plus de 92 000 enfants de moins de 5 ans sont ciblés contre la polio et environ 2 millions de jeunes âgés de 6 à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. Les autorités encouragent les parents à informer leur communauté et à amener les enfants sur les sites de vaccination. À Ouacha, dans le territoire de Beni, la situation est préoccupante avec 256 cas de rougeole recensés depuis janvier, dont 103 pour le seul mois d'avril ainsi que 2 décès d'enfants. Les équipes de santé interviennent autour de foyers de contamination et des zones de déplacés malgré les moyens limités. Au Kwilu, la campagne lancée à Bandundu vise 3,2 millions d'enfants contre la rougeole et la rubéole et 1,3 million d'enfants de moins de 5 ans contre la polio. À l'échelle du pays, le responsable de santé insiste sur le rôle essentiel des familles dans la réussite de cette opération. Il rappelle que la vaccination reste un moyen efficace de prévenir les maladies graves et que chaque dose administrée continue à renforcer la protection collective et à sauver des vies. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit demain avec Hélène Ngala.